Le coach. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Coach. Alors le podcast Le Coach, il est vraiment spécialement créé pour toi qui as envie d'avancer, de te sentir plus aligné, plus toi-même, de te sentir en vie, de vibrer, de faire des petits pas tous les jours vers tes rêves, et tout ça dans le bien-être, en restant connecté à l'instant présent. C'est ton défi et c'est aussi mon défi de te soutenir dans ce chemin avec ce podcast, parce que c'est primordial de s'entourer, que tu t'entoures de personnes qui croient vraiment en toi. Des personnes qui te soutiennent, qui te challengent, qui t'aident à donner le meilleur de toi-même tous les jours, jour après jour. On a pu voir dans les épisodes précédents à quel point nos croyances enregistrées dans notre subconscient, à quel point ces croyances nous façonnent et créent notre réalité. Et à quel point c'est fondamental de s'autoriser, de se donner le droit de réussir et d'être qui on veut être. Et ce chemin, ce sera d'autant plus facile ou challenging en fonction des personnes qui nous entourent, en fonction des personnes que l'on côtoie au quotidien dans nos différentes catégories de vie. Et c'est notre sujet aujourd'hui de discuter stratégiquement, de voir comment bien s'entourer pour pouvoir performer au plus haut niveau et pour pouvoir se sentir bien dans nos baskets tous les jours. Alors oui, notre entourage, notre environnement, c'est vraiment un formidable catalyseur de réussite, ou pas. Si on veut évoluer vers quelque chose qui nous tient à cœur, c'est pertinent de se poser la question, est-ce que à l'heure actuelle, mon entourage, les gens qui sont autour de moi, est-ce que ces personnes soutiennent vraiment mon évolution ? Est-ce que leurs habitudes, leurs normes, leurs croyances sont alignées avec qui je veux être et avec qui je veux faire ? Est-ce qu'ils sont alignés avec ma vision ? Ce qui est certain, c'est qu'on hérite tous d'un environnement de base qui est celui de notre cocon familial. Et comme disait Maxime Le Forestier, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. C'est notre point de départ et on va hériter de beaucoup de croyances, de comportements, d'habitudes alimentaires, de schémas de pensée, de postures, de manières de se soigner, de normes financières. Et comme tout dans la vie, cet héritage, il aura beaucoup d'avantages et aussi beaucoup d'inconvénients. Et pour évoluer librement, je crois que c'est vraiment important d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on nous a donné, pour tout ce qu'on a reçu dans notre éducation, et de vraiment être dans cet état de gratitude et d'amour. Mais voilà, nous sommes des êtres libres et conscients, donc maintenant, en tant qu'adulte, on peut choisir librement avec qui on a envie de mélanger nos cellules, de mélanger nos neurones, et avec qui on a envie d'évoluer. Et l'épigénétique, donc cette science, grâce à cette science, on a découvert qu'en fait on n'est pas du tout victime de nos gènes comme on pouvait penser dans le passé, et que pour faire simple, on a découvert que nos gènes, certains gènes vont s'exprimer ou non, vont s'activer ou s'éteindre en fonction de l'environnement, en fonction des stimuli captés par nos cellules dans l'environnement. Donc en gros, pour faire simple, si je prends 3 exemples différents et parlants, on a quand même plus de chances d'avoir un comportement de dépressif quand on est entouré de dépressifs, on a plus de chances d'être obèse quand on est entouré d'obèses, et on a plus de chances d'être riche quand on est entouré de gens riches. D'ailleurs, un exemple qui revient souvent, c'est de se dire que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus dans notre journée et dans nos semaines et donc dans notre année. Et d'ailleurs, si ça vous amuse, vous pouvez faire le test, pensez à qui sont les 5 personnes que vous voyez le plus. Pensez à c'est quoi leur salaire, leur revenu moyen à ces 5 personnes, faites la moyenne des 5 et comparez ça par rapport à vos revenus. Et il y a de grandes chances que ce soit très proche de vos revenus. Donc voilà, on comprend bien que pour évoluer, ce serait plus facile de passer du temps avec des personnes qui croient vraiment en nous et des personnes qui nous font sentir que ce qu'on veut faire est possible et qui soutiennent ça, plutôt que des personnes qui tout de suite nous renvoient cette impossibilité, nous renvoient leurs doutes et nous ferment à l'idée de vouloir avancer vers ce qui nous tient à cœur. J'ai eu la chance de travailler avec une personne pleine de talent, une femme qui avait une situation très confortable et elle avait un rêve, c'était de devenir chanteuse. Et c'était vraiment intéressant parce qu'elle a failli pas se lancer dans le projet parce que son entourage proche, très proche, a trouvé vraiment ça pathétique la première fois qu'elle s'est mise à chanter. Et
je peux vous dire, ça fait mal, ça te casse dans ton trip direct. Et heureusement que cette personne a su écouter son cœur, a continué à prendre du plaisir et à progresser chaque jour, et a pu mettre son attention aussi sur des personnes qui la soutiennent et qui lui disent droit dans les yeux, moi je crois en toi, continue. Et ce qui fait que 18 mois plus tard, et c'est vraiment formidable, 18 mois plus tard, elle sort son album qui est une vraie pépite et qui va absolument cartonner. Donc pour réussir et pour évoluer aussi, tu comprends aussi que tu veux passer du temps avec des personnes qui ont déjà réussi ce que tu veux réussir. Tu veux que tes neurones miroirs s'imprègnent de la réussite de ces personnes-là. Tu veux que tes cellules s'imprègnent de la réussite de ces personnes-là. Et le fait de passer du temps avec ces personnes-là va faire que progressivement, ça va t'aider à créer la normalité. On voit par exemple dans le tennis ce phénomène, les joueurs qui progressent très vite, à un moment donné, s'ils veulent par exemple rentrer dans le top 10 mondial, ça arrive souvent qu'ils changent d'entraîneur, qu'ils changent d'entourage pour trouver un entraîneur qui a déjà passé ce cap dans sa carrière et donc pour qui c'est normal et qui a déjà le câblage, qui a déjà les stratégies internes et externes pour aider les joueurs à franchir ce cap. Alors aussi, on se comprend qu'à l'inverse, pour évoluer et pour être bien entouré, quelque part, stratégiquement, tu veux passer le moins de temps possible avec des personnes qui te tirent vers le bas et tu veux passer le moins de temps possible dans des environnements dits toxiques. Par exemple, une personne qui est dépressive et qui tente de retrouver la lumière, qui commence un chemin comme ça, qui commence par exemple à aller voir un psy ou un coach et qui commence vraiment à avancer et à sentir que ça fonctionne, elle va avoir vraiment beaucoup de mal si quand elle rentre chez elle et toute la journée, tout son entourage est dépressif. Et si tout son environnement carbure aux antidépresseurs et à dépressifs, ça va vraiment pas être facile et il va falloir qu'elle trouve des stratégies pour arriver à avancer. Et donc c'est ça dont on va parler maintenant, c'est que voilà, on comprend concrètement que c'est important de bien s'entourer, mais peut-être vous vous dites voilà, c'est peut-être pas si facile à mettre en place. Voilà, concrètement, quand t'es dépressif, t'es pas la personne la plus attractive et c'est pas facile de se faire une bande de potes optimistes, joyeux et bien dans leur basket. Pareil, quand t'es en galère et que tu gagnes pas une thune, c'est peut-être pas évident du jour au lendemain de se faire une bande de potes millionnaires qui t'invitent partout et avec qui tu passes les vacances et avec qui tu finis par, pareil, adopter la normalité. Quand t'es 34 au tennis, c'est pas forcément évident que le coach d'un top 10 mondial ait envie de travailler avec toi demain matin. Donc il y a un peu une histoire d'œuf et de poule pour traîner avec des gens inspirants, parce que qui se ressemble s'assemble, mais comment faire pour attirer des gens qui ressemblent à ce que je veux devenir alors que je ne le suis pas encore. Alors voilà, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un processus, et comme on l'a vu dans les épisodes précédents, plus je me transforme personnellement, plus je travaille sur mon bien-être et sur mes croyances, plus je vais progressivement me transformer et attirer à moi des nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouvelles situations. Et ça fonctionne petit à petit et progressivement. Mais pour être pragmatique, en parallèle de cette évolution interne, j'ai envie de vous proposer plusieurs solutions, plusieurs astuces qui vont vous permettre dès maintenant de créer votre Dream Team et de vous sentir soutenu au quotidien dans votre progression. La première chose, c'est on a la chance de vivre dans un monde où on a Internet et on a accès à de l'information et on a accès à plein de personnes et on a accès à leur succès, on a accès à leurs ressources. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, en fonction du sujet sur lequel vous voulez progresser, que ce soit global ou spécifique, de vous dire, voilà, il y a des personnes qui existent, qui ont déjà réussi sur ce sujet-là, et le but, ça va être de se créer via Internet une immersion et de passer le plus de temps possible à lire, à regarder, à consulter les ressources et les choses de ces personnes. Et l'idée, c'est vraiment un peu comme quand on veut apprendre à parler anglais, plus on passe de temps à écouter des podcasts, lire des biographies, à regarder tout le contenu proposé par ces personnes, plus, sans s'en rendre compte, on va pouvoir s'en inspirer et progressivement adopter le comportement de ces personnes-là. Donc ça, c'est vraiment la première chose, et c'est profiter de l'aspect positif d'Internet. La deuxième chose, je dirais, c'est de voir comment on peut se créer ce qui s'appelle un mastermind. Donc la mastermind, c'est
une sorte de regroupement de gens pour créer une intelligence collective. Donc comment on peut se créer un mastermind physique pour évoluer ensemble? Donc l'idée, c'est que autour de vous ou quelque part, il existe des gens qui, comme vous, sont dans cette dynamique, dans cette envie d'avancer, d'évoluer, de se remettre en question et de faire les bons choix. Et l'idée, c'est de se créer un petit groupe. Donc ça peut être juste des copains ou ça peut être quelque chose qui est fait de manière professionnelle. Vous pouvez faire des recherches, il y a des masterminds, ça existe, les groupes de coaching, ça existe. Et de se créer son petit groupe où voilà, peut-être on n'est pas encore tous les superstars et les personnes qu'on a envie de devenir, mais on a tous ce vrai désir d'évoluer et on met tous ensemble en pratique et on se challenge tous pour évoluer tous les jours. Et en fait, le fait d'être avec des personnes qui sont dans cette dynamique-là, ça va faire que catalyser votre évolution, vous donner encore plus d'énergie, encore plus de recul et potentiellement, donc ça va vous faire accélérer, faire que vous êtes bien entouré. Donc la troisième chose qui est top et qui est vraiment pour le coup se servir de son imagination, c'est que ce mastermind physique que vous vouliez créer avec des gens que vous connaissez ou pas mais qui sont au même niveau que vous pouvez aussi vous créer un mastermind virtuel, imaginaire, avec que des stars. Donc vous pouvez vous imaginer que voilà, vous choisissez 2, 3, 4, 5, 8 personnes qui sont les personnes que vous estimez, que vous adorez le plus, qui peuvent venir de différentes époques, qui peuvent être mortes ou vivantes, et vous faites votre mastermind comme ça, et par exemple quand vous vous couchez le soir, vous faites des réunions imaginaires où chacun parle, et vous posez une question à l'un, l'autre vous répond, et vous avez par exemple, je sais pas, si vous êtes fan de basket, vous avez Michael Jordan qui vous parle droit dans les yeux et qui vous donne un conseil. À côté de Michael Jordan, vous avez, je sais pas, Winston Churchill qui vous en donne un autre, et à côté de Winston Churchill, vous avez Mahatma Gandhi qui vous en donne un autre. Et donc vous pouvez vous créer votre mastermind virtuel et imaginaire sur mesure, et tous les jours vous faites des petites réunions, et vous allez voir que c'est assez bluffant. Vous allez réussir à télécharger des idées, des intuitions, et surtout, vous allez réussir à vous mettre dans l'énergie de ces personnes-là et à tirer le meilleur de ces personnes-là et à créer à l'intérieur de vous cette magie. Donc voilà, c'est se servir de son imagination pour ça, mais c'est vraiment puissant. Après, la dernière chose la plus évidente aussi, c'est de se trouver un coach, un bon coach, ou une bonne coach, quelqu'un qui va vous soutenir, vous challenger et vous mettre dans ce canal d'évolution et permettre de catalyser tout ça. Donc en conclusion, je dirais que pour réussir, on veut se créer une équipe de champions réels et virtuels, et on veut prendre la responsabilité de faire évoluer notre personnalité, de faire le choix chaque jour, de nourrir les cellules de la personne qu'on a envie d'être, de créer des connexions et de soutenir ce momentum, le momentum de la réussite, de notre réussite tous les jours. En revanche, encore une fois, tout cela n'a de sens que si ce processus nous ancre vraiment dans le présent et nous fait nous sentir de mieux en mieux. Parce que l'idée, c'est pas de devenir complètement obsédé par la réussite et frustré, mais plutôt de prendre cela comme un jeu et de jouer tous les jours en acceptant les règles de ce jeu. Et aussi, je crois qu'il est important de garder en tête que l'évolution, que notre évolution, elle va pas se faire, elle se fait pas de manière linéaire, mais elle se fait progressivement, par paliers, par saut quantique et avec des oscillations. Et avec surtout des expériences de vie. Et que ces expériences de vie, c'est important de les vivre, c'est important de se planter, d'apprendre, d'expérimenter, et que personne peut vivre notre vie à notre place. Patience et bienveillance vis-à-vis de vous-même et continuer à expérimenter, à itérer et à gérer votre petite start-up intérieure. Et dernièrement, je dirais que le but n'est pas de vivre dans une bulle et de se protéger en permanence. C'est super de se créer un entourage pour se soutenir, mais c'est aussi très important de rester flexible, de devenir flexible et d'être capable de rayonner et de se sentir bien même dans des environnements toxiques, même s'il y a des personnes qui vous contrarient, même si tout n'est pas parfait. Et c'est vraiment cette flexibilité qui va faire qu'on avance encore plus et qu'on se sent encore mieux. Pour conclure, la fin de la fin, je crois que en termes d'entourage, notre meilleur ami, notre meilleur supporter, c'est notre présence, notre capacité à être présent et à observer les choses et à avancer comme ça, seconde après seconde. Je vous remercie pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine. Bon chemin à vous et à très vite. Le coach.